Européenne réfléchit sérieusement à la possibilité de prendre des sanctions ciblées contre des personnalités de RDC. Et à Strasbourg, les députés européens veulent passer aux actes. Ils veulent adopter cette semaine une résolution ciblant des hauts responsables congolais, à l'instar de ce qu'ont fait les États-Unis. Une première étape avant la réunion dans 2 semaines des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. 5 personnes ont été ciblées, des personnes proches du président Joseph Kabila qui auraient été impliqués dans la répression des manifestations ou arrestations arbitraires des dernières semaines à Kinshasa et dans toute la République démocratique du Congo. Les précisions de Léa Lisa Westerhoff. 5 officiels congolais ont été listés par les députés européens comme devant être sanctionnés. Parmi eux, 3 sont déjà sous le coup de sanctions américaines. Il s'agit du chef de la police de Kinshasa, Célestin Kanyama, du commandant de la première zone de défense de l'armée congolaise, Gabriel Amissi Kumba, et de l'ex-chef de la police, John Numbi. Les 3 ont vu leurs avoirs éventuels aux États-Unis gelés par le Trésor américain. S'ajoutent à ces 3 officiels, tous proches du président Joseph Kabila, 2 autres personnes, le directeur de l'Agence nationale des renseignements, Kalev Mutombe, mais aussi le commandant de la garde républicaine, le général Gaston Hugues Ilunga Kampete. Pour les députés européens, ces 5 officiels sont responsables, je cite, de la répression violente des manifestations, mais aussi de l'impasse politique en cours dans le pays où l'alternance à la tête de l'État n'aura pas lieu en décembre, comme le veut la Constitution. Le gel de leurs avoirs en Europe, tout comme l'interdiction d'obtenir un visa pour le vieux continent, doit servir de levier de pression pour éviter de nouvelles violences. Reste à convaincre les autres institutions européennes à effectivement sanctionner ces officiels. C'est tout l'objectif de cette résolution qui sera soumise au Conseil des ministres des Affaires étrangères européens lors de l'examen du cas de la RDC le 12 décembre pour qu'ils prennent des décisions. En attendant d'éventuelles sanctions européennes, la question des droits humains en RDC est débattue devant le Congrès américain. Oui, la Commission des droits de l'homme a auditionné hier à Washington des représentants du gouvernement américain, des ONG et des membres de la société civile congolaise sur la crise qui secoue la RDC. Des représentants du pouvoir congolais étaient là, ils ont assisté au débat, mais ils n'ont pas pris la parole. Alors, quelle attitude adopter face au président Joseph Kabila, qui entend rester au pouvoir jusqu'à la présidentielle, repoussée à 2018, alors que son second mandat prend fin, normalement, dans moins d'1 mois. Eh bien, écoutez Tom Malinowski, secrétaire d'État adjoint américain pour la démocratie et les droits de l'homme. Nous serions très très heureux si nous n'avions pas à imposer de nouvelles sanctions à la RDC. La porte est grande ouverte pour une solution négociée à cette crise afin que nous ne soyons pas obligés d'avoir recours à cet outil. Mais nous restons prêts à augmenter graduellement les sanctions et à monter plus haut dans la hiérarchie officielle si les violations des droits de l'homme continuent, menaçant la stabilité dans le pays et la possibilité d'une transition démocratique. Depuis 1 mois, nous insistons aussi pour que ces sanctions ciblées viennent de plusieurs pays et pas seulement des États-Unis. Nous avons travaillé assidûment avec l'Union européenne pour l'encourager à suivre notre exemple. Et de fait, l'Europe a décidé d'initier son propre programme de sanctions. Je crois que c'est un message important de montrer que la communauté internationale est unie et que s'il est encore possible de sortir de cette crise. Il y a aussi, à défaut, la possibilité d'accroître encore la pression sur le président Kabila et son entourage s'il continue à refuser la porte de sortie qui lui est offerte. Des propos recueillis par Florence Maurice, Tom Malinowski, qui faisait allusion aux sanctions que l'Union européenne pourrait prendre, ce dont nous parlions il y a un instant. L'entourage du président Joseph Kabila fait comme si ces menaces américaines, européennes ne l'affectaient pas, rappelant que le report de l'élection présidentielle en RDC est nécessaire. Réaction de Trifon Kinkie Molumba, ministre sortant des Relations avec le Parlement et président du parti Kabila Désir. Ici au Congo, nous avons une constitution, madame, qui est claire là-dessus, et je pense que les États-Unis, le Congrès américain, doit pouvoir regarder ce que dit notre constitution. Nous avons en plus un arrêt de la Cour constitutionnelle, et en même temps, il y a un accord politique, madame, un accord qui a été conclu à l'issue du dialogue. À partir du moment où la classe politique se met d'accord avec elle-même, je pense qu'il appartient aux amis du Congo de tenir compte de ça. Le président de la République ne peut pas partir sans qu'il y ait eu des élections dans ce pays et donc sans qu'il y ait eu remise, reprise. Il faut organiser ces élections. Maintenant, la CENI, les experts, tous sont venus, non seulement congolais, mais internationaux, témoigner devant le dialogue qu'il nous faut un délai impératif
pour organiser des élections. Je pense qu'à partir du moment où la classe politique se met d'accord, à partir du moment où la sous-région se met d'accord, il est impérieux que les amis du Congo puissent suivre cela. Trifon Kinkie Molumba, président du parti Kabila Désir.